une deuxième catégorie de vente qui est interdite, non pas parce qu'elle est illicite en soi, mais pour un élément extérieur. C'est de vendre quelque chose de licite alors qu'on a la certitude ou bien la présomption, la forte présomption qu'elle va être utilisée dans l'illicite. Et les savants expliquent cela en disant La yajuzu bay'u ma qusida bihi al-haram. Et ceci est l'avis de la majorité des savants parmi les malikites, les shafi'ites et les hanbalites. Quelle est la preuve de cela? La preuve de cela est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala Wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Entraidez-vous à l'accomplissement de la bienfaisance et de la piété et ne vous entraidez pas à l'accomplissement du péché et de la transgression. Donc, si on a vendu ou donné un couteau à une personne que l'on sait qu'il veut tuer avec, quel est le jugement? On est associé à son péché, n'est-ce pas? Vous allez me dire, mais est-ce que vendre un couteau c'est haram? Non, c'est pas haram vendre un couteau, c'est halal. Vendre un couteau c'est halal en islam. Alors pourquoi tu rends haram ce qu'Allah a rendu halal? Non, je ne rends pas haram ce qu'Allah a rendu halal. Je rends haram ce qu'Allah a rendu haram. D'aider au haram. Quand on dit aux gens, ne vendez pas du parfum aux femmes qui se parfument dehors. Et dit, pourquoi tu vends haram ce qu'Allah a rendu halal? Non, je rends haram ce qu'Allah a rendu haram. D'aider une femme à faire le haram. Par exemple. Vous allez me dire, oui, mais on ne peut plus rien vendre alors, on ne peut plus rien faire. Non, alhamdulillah. Le porte du halal est très large. Et je vais détailler pour que ce soit plus clair. Ce qui est pris en compte, ce n'est pas les éventualités. On ne dit pas, ah, éventuellement, il va utiliser ce bien à faire le haram. Ou sûrement, peut-être, il va utiliser ce bien à faire le haram. Mais on n'a aucune certitude, ni même une présomption très forte. Non, ceci n'empêche pas la vente. Ce qui empêche la vente, c'est la certitude. On sait qu'il va l'utiliser dans le haram. Ou la présomption très forte. Quelle est la présomption très forte? La majorité. Par exemple, ça c'est une cause de présomption très forte. On sait qu'on est dans un pays où la majorité, la grande majorité des femmes se parfument à l'extérieur. Alors la majorité, comme disent les ulama, a le statut de la globalité. C'est-à-dire, si la majorité des gens font une chose, c'est comme si on disait tout le monde fait ça. La minorité ne compte pas, on ne prend pas en compte la minorité. Alors on interdira cette chose à cause de la majorité des gens qui l'utilisent dans le haram. Car ça, c'est une présomption très forte. Barakallahu fikum. Mais on ne se dit pas, ah, je vais louer mon appartement à un kafir. Ah bah c'est sûr qu'il va faire le kufr dedans, il va adorer autre qu'Allah. Non, ça c'est pas une aide directe. Nous, on lui a loué l'appartement pour qu'il y habite, pour qu'il mange, pour qu'il fasse des choses licites. Et de manière annexe, indirecte, il va faire aussi des choses illicites. Là, on n'est pas associé à son péché. On ne l'a pas aidé à faire son péché. Il n'y a pas une aide directe. Ceci n'est pas concerné. Barakallahu fikum. Parce que sinon, on ne vend à plus personne. Donc, comprenez bien cette règle. Ce qui est pris en compte, c'est l'aide directe. Et quand on a une certitude ou une présomption très forte. Le reste n'est pas pris en compte en cela.